Bonjour et bienvenue pour vos guidances du mois de septembre 2024. Alors, je vais publier également en même temps, plus ou moins, des guidances pour les 4 derniers mois de l'année, de septembre à décembre, pour voir les perspectives un petit peu. Donc, pensez bien à regarder les deux. Alors, pour certains, votre mensuel sera publié avant. Pour d'autres, ce sera la perspective des 4 mois à venir qui sera publiée avant. Donc, c'est une introduction générale ici. Donc, voilà, selon votre signe, eh bien, vous saurez vous y retrouver. Tout ne va pas être publié en même temps, sachez-le. Donc, en fonction des signes, par exemple, pour la fin d'année, j'ai commencé par les 4 signes mutables, en commençant par les Vierges. Donc, je fais Vierge, Sagittaire, Poisson, Gémeaux, qui sont déjà faits, que je n'ai pas encore mis en ligne au moment où je vous parle, mais que je vais certainement mettre en ligne. Ensuite, je passerai aux signes mutables, Bélier, Cancer, Balance, Capricorne, et je terminerai par les signes fixes. Donc, voilà, veillez à faire la différence entre les mensuels et les guidances de fin d'année. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui résonne avec vous. N'hésitez pas à consulter aussi votre ascendant et votre signe lunaire. Vous avez dans la description sous les vidéos les marqueurs temporels, l'horodatage de cette guidance, mais vous y avez également les liens vers les différentes playlists, de même que mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour un accompagnement ou une guidance personnalisée. Et nous allons commencer signe par signe. C'est à vous les Sagittaires pour votre guidance du mois de septembre 2024. Alors, nous allons commencer par l'appel de la période. Ok, alors nous avons le coyote. Donc, le coyote, c'est le farceur sacré. Et le coyote, en fait, vient vous chatouiller, vient un petit peu jouer les empêcheurs de tourner en rond. Il vient vous tester, vous mettre au défi dans ce que vous désirez réellement, dans ce qui est réellement important. Et ici, ce n'est pas forcément quelque chose qui vient vous dire « Ah mais non, mais tu te trompes de voie ». C'est quelque chose qui vient s'assurer que c'est bien ce que vous désirez et qui va vous aider aussi à peut-être faire vous savez, il y a cette idée de démêler le bon grain, de séparer le bon grain d'ivraie et vous faire voir ce qui est réellement important. Donc, très souvent, quand il vient, il y a plusieurs choses. D'une, il faut aussi éviter de se prendre trop au sérieux avec le coyote. Parce que il n'y a pas forcément une vérité unique, mais ça, vous le savez. Et puis, si par exemple, vous pensez que vous êtes arrivé au bout du chemin, que vous n'avez plus rien à prendre, que vous savez tout, que, eh bien, le coyote vient en fait vous montrer que c'est votre ego qui parle. Il y a ça. Et il est aussi là pour regarder ce qu'il y a derrière vos intentions. Parce que parfois, vous êtes effectivement dans la ligne que vous désirez. Vous avancez vers
vers ce que vous désirez, mais avec l'intention, on va dire pure, hein, se mêle quelque chose d'un peu moins pur. Hein. Et alors attention, hein, on n'est pas ici d'être dans une histoire d'être parfait ou parfaite, c'est pas du tout ça. Hein. C'est ça va permettre parfois de soulever, d'aller mettre le doigt sur quelque chose qui n'est pas aussi limpide ni aussi joli qu'il y paraît. Mais il vous apprend aussi l'importance de ne pas juger. Hein. Donc, alors, ça va se manifester de façon différente hein, dans vos vies et surtout pas d'inquiétude. N'imaginez pas qu'il va se produire des choses très désagréables. C'est pas absolument pas ça. C'est simplement, il est là aussi pour vous remettre à l'équilibre, hein, pour s'assurer que vous êtes réellement dans l'énergie de votre cœur hein, et de vous aider à retirer aussi ce qui n'est pas réellement utile pour vous, hein, ce qui n'est pas important. Alors, le défi de la période. Ok. Et donc, nous avons la carte 59, qui est la carte de la séparation. Donc, ici, je vais faire un lien entre ces deux cartes. Et on va parler de séparation dans sa part, on va dire, entre guillemets, spirituelle, où, voilà, on se sent, on se sent dissocié du divin en nous. Et ici, on vient vous rappeler que c'est un leurre, hein, ce que vous montre aussi hein, ce coyote. C'est important ici d'être dans une forme de coopération, que ce soit avec vous-même, hein, avec votre dimension supérieure, ce que le coyote va vous pousser à aller chercher, mais aussi avec certaines personnes qui vous entourent. Et avec cette carte, il est important de chasser l'égoïsme. Alors, attention, hein, ça ne veut pas dire tomber dans le sacrifice, ça n'a rien à voir. Égoïsme, c'est quand on est effectivement centré sur cet ego et qu'on écoute tous les petits discours, on va dire, remplis de fiel, qu'il peut parfois nous servir. Il est important aussi d'ouvrir le cœur, hein, d'être dans une forme de compréhension, d'acceptation aussi. Hein. Et surtout, un autre ici message qu'il va y avoir, ça va être cette idée de persévérer. Parce que le coyote va forcément vous faire douter. Hein. Il vient un petit peu pour ça, mais pour justement vous aider à enlever une couche, d'accord, et à aller encore plus loin, plus profondément dans votre essence et dans votre expression. Et si vous êtes dans la persévérance de ce qui vous paraît être juste et vrai, alors c'est là que vous allez justement pouvoir pleinement tirer parti de cette leçon et vaincre, dépasser cette idée de séparation. C'est comme si vous aviez aussi peut-être pour certains et certaines l'idée, l'impression, le ressenti qu'il
qu'il y a un conflit en vous ou que les choses n'arrivent pas à s'assembler. Voilà. Et si c'est le cas, et quelle que soit la forme que cela prend ou le domaine dans lequel ça se produit, vous allez avoir l'opportunité de dépasser cela. Parce que c'est probablement quelque chose qui vous fait souffrir à intervalles réguliers. Donc, portez votre attention sur cette zone spécifique, en cette période. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Eh bien, c'est parfait, puisque nous avons la carte 40, Yin-Yang. Donc, elle nous rapporte l'équilibre. Elle nous apporte, finalement, la capacité de trouver ce qui est réellement juste et vrai et à sa place. Nous permet aussi de rééquilibrer nos polarités, de remettre la vie, les choses et soi-même à l'équilibre et de trouver l'harmonie. Mais pour ce faire, effectivement, vous allez aller chercher ce qui finalement n'a pas sa place. Est-ce que ce qui vous attire, c'est ce qui va être... Est-ce que c'est juste pour l'apparence? Est-ce que dans ce que vous dites, faites, c'est tourné vers ce que l'extérieur va penser ou dire, ou est-ce que c'est vraiment parce que c'est votre l'appel de cette part supérieure qui vit en vous. Donc là aussi, mais je pense que vous allez entendre le message, vous saurez très certainement de quoi il s'agit. Alors, le domaine de l'activité, de la vie professionnelle ou encore de la vie quotidienne, selon ce que vous faites dans la vie. Donc, les énergies du passé. Alors, nous avons le chat, enfin la trahison et l'union. Alors, ça, c'est intéressant, hein, parce que cette trahison, bon, qui est, quand on prend les cartes dans leur signification littérale, il n'y a que du négatif dans ce jeu. Je les prends différemment, hein. C'est par choix, c'est par ressenti. Et finalement, ce chat me fait penser à ce coyote, hein. Quand on regarde, ils ne sont pas tout à fait dissemblables, même si la couleur n'est pas la même. Mais ce n'est pas grave. Donc, ici, il y a quelque chose à aller voir dans le passé autour d'un lieu où il y a eu trahison, où il y a eu séparation. Où en fait, quand je parle de séparation, je parle de la séparation entre votre personnage, voire votre âme, et puis votre conscience supérieure. Où vous êtes allé finalement, vous vous êtes écarté de cette dimension divine de vous-même. Et c'est vraiment très intéressant qu'on a vraiment des échos ici. Peut-être que une partie ou une sphère de votre vie a été marquée par justement une trahison, soit que vous avez faite, soit qui vous a été faite. Très souvent, il y a les deux, hein. Mais ça peut être aussi la trahison que vous avez pu vous faire à vous-même. C'est-à-dire que vous avez pu décider pour votre incarnation d'aller dans une certaine ligne et finalement vous êtes retombé dans, on va dire, vos schémas. Et donc, vous vous êtes écarté de votre
entre guillemets, de votre contrat. Hein. Je ne parle pas des contrats d'âme avec les uns les autres, je parle de l'engagement, quelque part, pour vous-même, pour votre réalisation. Je pense qu'il y a un mix de tout ça. Et il y a quelque chose qui vient, du coup, impacter, en fait, votre vie quotidienne à l'heure actuelle, en raison de ça. Ça peut se manifester de différentes façons. Hein. Ça peut se manifester par une situation désagréable dans un certain domaine. Ça peut se manifester par la naissance d'un problème de santé. Ça peut se manifester de diverses façons, dans des choix aussi que vous vous retrouvez être appelé à faire et qui vous paraissent être des choix cornéliens. Voilà. Alors, nous allons voir l'énergie du présent. Alors, écoutez, c'est magnifique, c'est parfait, c'est ce qu'il fallait. Nous avons la carte 41 qui nous parle du nœud nord. Cette carte vient vous dire que vous êtes sur le point de franchir un cap crucial pour vous, où vous pouvez, voilà, vous avez surmonté, vaincu ces conflits qui pouvaient exister en vous, cette forme de séparation. De toute façon, vu que dans ce que la période nous apporte, nous avons le yin-yang qui est l'harmonie par l'équilibre, eh bien, ça confirme bien que finalement, vous allez réussir à prendre en compte la leçon du coyote, ou les leçons qu'il a à vous apporter. Et c'est bien confirmé donc par cette carte du nœud nord qui vient vous remettre en fait vraiment dans le juste. C'est-à-dire que vous avez encore des petits réglages certainement à opérer et les circonstances, vos circonstances de vie vont vous aider à le faire parce que vous allez avoir confiance, d'accord? Et vous allez laisser la place à cette part de vous que vous avez pu parfois étouffer parce que c'était plus facile. Hein. Et là, on sort de cette facilité et du coup, tout s'ouvre, les possibilités, les opportunités, les liens aussi qui se resserrent pour ceux qui étaient distendus et qui vous faisaient souffrir. Et vous allez retrouver finalement votre vérité. Alors pour certains, ça va être le sens de votre chemin. Hein. J'aime pas trop ça parce que c'est restrictif et ça peut cantonner certaines personnes dans un rôle. On est bien plus qu'un rôle, d'accord? Donc c'est important de le garder à l'esprit. Mais ici, vous êtes, ça y est, vous êtes au bon endroit, vous êtes sur la voie, utilisez-le comme vous le voulez. Et vous allez certainement avoir aussi des personnes qui vont peut-être éventuellement rentrer dans votre vie, qui pourraient être importantes. Vous allez sentir que ça y est, les choses sont fluides. Alors, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, nous avons le cavalier de bâton et la reine de bâton. Donc, c'est magnifique parce que la reine de bâton, très sagittaire, on est dans du feu, hein, bien entendu. Et ici, c'est vraiment l'authenticité, d'accord? C'est l'authenticité qui porte chacun de nos actes, de nos gestes. Donc, on est vraiment dans cette... on se défait des faux semblants. C'est ce que le coyote vient vous pousser à faire. Et du coup, avec ce cavalier de bâton, il y a une toute nouvelle énergie. Alors, pour certains et certaines, il va y avoir peut-être quelque chose qui va se faire avec une femme. Vous allez peut-être avoir un projet, construire quelque chose. Pour certains et certaines, vous allez déménager.
En tout cas, c'est quelque chose d'extrêmement positif puisque vous allez retrouver tout votre feu intérieur, toute votre fougue, hein, toute votre énergie et les changements ensuite, après une période où vous allez avoir l'impression que ça tourne un petit peu en rond, eh bien, ça va s'accélérer. Alors, les énergies du futur, et nous avons le 4 de parchemin. C'est intéressant parce que dans la guidance des 4 mois, alors c'était pas le 4 de parchemin, je crois que vous aviez la carte pris dans les ruines. C'est un petit peu, c'est la même, hein, un petit peu énergie, ça a la même signification plus ou moins, en tout cas je le perçois comme ça. Donc ici avec le 4 de parchemin, eh bien c'est pareil, vous allez avoir le choix, c'est-à-dire que vous allez vraiment pouvoir quitter un type de comportement, de schéma, de cycle, pour vraiment écrire cette nouvelle vie, cette nouvelle voie, ou alors ben, c'est pas le moment pour vous, vous n'êtes pas prêt et vous allez retomber dans un fonctionnement que vous avez pu répéter, mais parce que vous avez peut-être encore besoin d'apprendre, de comprendre, d'intégrer certaines leçons. Pas d'inquiétude de toute façon, si c'est le cas, hein, si vous n'arrivez pas à sortir encore pleinement de cette tranchée karmique, vous allez y parvenir. Je pense que pour une majorité de ceux qui m'écoutent, qui suivent la chaîne depuis un moment, eh bien, vous allez vraiment libérer ça et pouvoir écrire une toute nouvelle histoire pour vous. Alors, le relationnel et les énergies du passé dans ce domaine. Et nous avons la carte des entreprises et de l'argent. Donc ici, on nous parle de ressources, de construction de ressources, de ce que vous avez engrangé. Ça peut indiquer que aussi pour certains, vous avez eu par le passé une expansion matérielle importante qui a impacté vos relations d'une façon ou d'une autre. Alors, le présent. Eh bien, nous avons la carte 28. Donc, c'est la maison 4 qui nous parle de nos racines, qui nous parle de notre foyer, de notre famille, de ce que l'on construit. Donc, pour certains et certaines, votre expansion, on va dire, a pu vous mener à prendre des décisions importantes concernant votre quotidien. Vous allez, pour certains et certaines, envisager, je ne sais pas, une construction, une acquisition, des travaux, peu importe. En tout cas, il y a quelque chose ici qui vient se renforcer d'une façon générale, que ce soit en lien ou non avec des ressources financières ou tout simplement des ressources humaines. Hein. Ça peut représenter aussi une façon de vous enrichir personnellement par ce que vous avez, par votre travail personnel. Et là, ça vient impacter aussi votre vie, votre foyer, votre famille. Il y a la possibilité aussi de matérialiser des choses qui jusqu'alors vous semblaient impossibles. Alors, qu'est-ce qui arrive autour de ça? En tout cas, il peut y avoir aussi pour d'autres encore des discussions, des négociations en lien avec des successions ou des questions d'argent. Alors, magnifique, nous avons 5 de coupe et 9 de coupe. Donc, j'aime beaucoup parce que, en fait, vous allez vraiment
laisser derrière ce qui vous dessert. Vous allez peut-être... il y a peut-être quelque chose qui va être difficile pour vous là-dedans, mais c'est pour un mieux. Hein. Quand je dis difficile, c'est qu'il va falloir accepter de tirer un trait sur le passé. Et c'est quelque chose qui va être extrêmement réjouissant. Peut-être aussi que vous allez... il y en a qui vont peut-être, je ne sais pas, se marier ou faire une rencontre qui va être suprêmement importante. Pour d'autres, il peut y avoir quelque chose qui s'en va et quelque chose d'autre qui arrive qui va être bien mieux. En tout cas, on a l'idée du bonheur qui vient. Il y a quelque chose qui va vous aider à trouver en fait la paix en vous et la joie en fait. Quelles que soient les circonstances. C'est quelque chose qui va remplir votre cœur. Comme si vous alliez pouvoir, il y a comme une espèce de réconciliation avec soi, avec la vie, avec les autres. Et les énergies du futur, nous avons le 5 de rose, le jardin. Et c'est intéressant parce que c'est un autre 5 et qui va vous aider à dépasser quelque chose qui vous a perturbé dans votre enfance, pour certains et certaines. Pour d'autres, vous allez réaliser un vœu, un rêve que vous aviez quand vous étiez beaucoup plus jeune. Pour d'autres encore, vous allez comprendre autrement une situation. Et ça va vous aider en fait à la guérir, à la dépasser. Pour d'autres encore, il y a des choses importantes qui se passent autour de vos enfants ou d'un enfant. Voilà. Et c'est quelque chose qui vient vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction. Alors, le rapport à l'abondance, et nous avons la carte des idées illimitées. Donc, le message ici est clair, c'est qu'en fait, on vous dit surtout que vous ne faites qu'un avec l'esprit divin et c'est important de s'en souvenir. Et ça va être vraiment le message important de cette période. C'est quelque chose qui va vous ouvrir, hein, qui va... alors pour certains et certaines, vous allez avoir un afflux d'idées, de projets, de possibilités qui vont vous apporter beaucoup de bienfaits. Ce qui va être important pour vous ici, ça va être de vraiment vous connecter à, je dis ce mot 1 milliard de fois au cours de votre guidance, au divin qui est en vous. C'est vraiment votre... ça va être votre porte, votre ouverture sur vos rêves, en quelque sorte, sur leur réalisation et sur cette espèce de réconciliation avec vous-même et ces réalisations qui ont l'air vraiment puissantes hein, pour vous. Voilà les Sagittaires. Écoutez, j'espère que ça va faire sens. Je vous souhaite un très joli mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.